Et Thomas Wiesel qui nous parle du festival de Cannes qui s'est achevé hier et la Palme d'Or qui est revenue à Winter Sleep. Alors Winter Sleep, Jonas, c'est un voyage philosophico-métaphysique de 3h15 dans une région reculée des montagnes turques. C'est une œuvre hypnotique, sublimée par des dialogues littéraires d'une grande finesse et une mise en scène très fluide rappelant Théo Angelopoulos et Abbas Kiarostami. Ça donne envie, hein, avec des pop-corn et quelques bières. Ça, c'est la soirée DVD idéale. Quand t'as 250 de QI et un doctorat en histoire du cinéma. Moi, si je veux voir 3 heures d'images glauques où je comprends rien de ce qui se passe, je regarde Euronews ou LSD, quoi. Le prix du jury est revenu ex-aequo à Xavier Dolan et Jean-Luc Godard. Godard, il a fait un film en 3D. Godard qui fait du 3D, c'est comme si Charles Aznavour sortait un disque de dubstep, quoi. Apparemment, la star du film, c'est son chien. C'est vrai que ça permet d'économiser sur le budget quand tu peux rémunérer ta tête d'affiche avec un os à moelle et une vieille balle de tennis. Dans la bande-annonce, il y a une image d'un Intercity dans une gare suisse, immédiatement suivi par une femme complètement nue. Ça va donc devenir le film préféré des contrôleurs CFF puceaux, ce qui représente, il est vrai, un marché conséquent. C'est méchant. Vous allez nous fâcher avec les contrôleurs, maintenant. C'est mon but. Les élections européennes ont rendu leur verdict. Et c'est une montée des partis nationalistes et eurosceptiques dans la quasi-totalité des pays. Le bloc raflerait 140 sièges en tout, soit presque 20% du Parlement. C'est quand même pas super logique d'élire au Parlement européen des types qui veulent pas en faire partie, quoi. On se croirait au Parlement suisse avec l'UDC. Voter pour des europhobes aux élections européennes, c'est comme engager des profs qui aiment pas les enfants. Bon, ça y en a beaucoup. Alors des commentateurs sportifs qui aiment pas le sport. Bon, ça y en a quelques-uns, on salue nos confrères de la RTS. Oh. Non, c'est comme engager pour des émissions de radio matinales des animateurs qui arrivent pas à se lever le matin, Mais ça n'existe pas. Non, bien sûr. Bien, revenons au résultat des européennes. Oui, c'est bien. L'Europe avait été créée notamment pour endiguer la montée des nationalismes et unir les peuples. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est unir les nationalismes. Le Parlement de Strasbourg, c'est devenu la colonie de vacances des populistes. Ils peuvent échanger leurs flyers racistes et leurs slogans xénophobes. Geert Wilders peut danser des slows avec Marine Le Pen, pendant que Beppe Grillo fait un concours de shot avec Nigel Farage. Je crois que c'est la première fois de sa vie que Christophe Blocher regrette que la Suisse ne fasse pas partie de l'Europe. L'UDC, c'est comme le témoin de Jéhovah qui est pas invité à la boum de fin d'année parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la fête. En France, le FN a fait un score historique et vire en tête, ce qui fait dire à certains que Marine Le Pen pourrait être la prochaine présidente. Moi, je me réjouis pas, hein. Je crois que ces histoires de cul vont encore plus me dégoûter que celles de Sarko et de François Hollande. Je me réjouis pas qu'on la voit sortir en vélomoteur de chez Jean Roucas au petit matin. Ouais, je cherchais une célébrité qui s'était engagée pour le FN et comme vous l'avez deviné, si j'ai choisi Jean Roucas, il y en a pas beaucoup. À part Roucas, il y a l'avocat Gilbert Collard et Jean-François Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Non, Jean-François, c'est son neveu. Il est pharmacien à Paris et il est militant FN. Je vous jure que j'invente rien. C'est bien la preuve de la montée du FN. Ça, ils ont commencé par conquérir toute la famille Le Pen. Maintenant, ils sont en train de conquérir la famille de célébrités. Bientôt la cousine de Mireille Mathieu et l'arrière-grande-tante de Claire Chazal. En parlant des stars du PAF, l'animateur Julien Courbet va rejoindre la bande de Tous pas à mon poste de Cyril Hanouna sur D8. Il va aussi animer les résurrections du maillon faible et d'apprendre ou à laisser. C'est difficile de remplacer à la fois Arthur et Laurence Boccolini parce qu'il faut être désagréable, immature, pas très drôle et arrogant, puis après faut encore remplacer Laurence Boccolini. Aujourd'hui, les policiers genevois protestent contre une baisse de leur salaire. On les salue d'ailleurs. Oui, et Jonas, figure-toi qu'ils font une grève de l'uniforme et les policiers en civil vont porter des shorts. Alors si vous faites partie d'une organisation criminelle à Genève et qu'un des membres se pointe en short aujourd'hui, c'est sûrement un flic. En tout cas, si j'étais le conseiller d'État genevois, je flipperais. En France, pour protester, ils font la grève. Dans les pays arabes, ils font la révolution. Et en Suisse, on montre nos mollets. Attention, hein, s'ils obtiennent pas ce qu'ils veulent, le mois prochain, ils sont au Tang et en Marseille et il y a un barbecue de protestation. Ça va être chaud bouillant. La place de la Riponne maintenant, elle change de visage. Pour rendre les lieux plus conviviaux, la ville de Lausanne a installé des stands de nourriture à la place de la Riponne. Certains élus s'offusquent que les produits vendus ne sont pas locaux. Mais bon, si tu veux vraiment consommer des produits du terroir, il y a les marginaux juste à côté. Et une dernière pour la route. Et pour la route, c'est le cas de le dire. Yann Ulrich a avoué avoir bu avant de provoquer un accident en Turgovie. Pour sa défense, la dernière fois qu'il a pris la route alors qu'il était complètement chargé, il a gagné le Tour de France. Merci Thomas. Avec plaisir.